Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de ces réflexions qui nourrissent l'âme. As-tu déjà pensé à ce moment où tout s'arrête? Lorsque ton souffle s'éteint, lorsque tes yeux se ferment pour ne plus jamais voir la lumière du jour. Ce moment où l'âme quitte le corps, où les battements du cœur ne résonnent plus dans ta poitrine. Où seras-tu après cela? La première nuit dans la tombe, un instant que personne ne pourra éviter, une nuit qui marquera le début de ton éternité. As-tu déjà réfléchi à ce qui t'attend? Allah nous dit dans le Coran, « Toute âme goûtera à la mort ». Mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Celui qui sera éloigné du feu et introduit au paradis aura certes réussi. Et la vie d'ici-bas n'est qu'une jouissance trompeuse. Sourate Al-Imran 385. Si aujourd'hui tu vis comme si tu allais exister éternellement sur cette terre, il est temps de te réveiller, parce que cette nuit arrivera. 1. Le départ de l'âme. Un passage terrifiant ou apaisant? Imagine-toi allongé, tes proches en pleurs autour de toi. Ils ne peuvent plus rien pour toi. Ton âme se détache lentement de ton corps. Un souffle, puis un autre, plus faible encore, jusqu'au dernier. À cet instant précis, tout ce qui t'entourait perd son sens. Ta maison, ton argent, tes ambitions, tout devient insignifiant. Il ne reste que toi et ce que tu as accompli. Si tu as vécu avec foi et piété, une lumière douce t'enveloppe. Les anges de la miséricorde te saluent avec bienveillance. Ton âme exhale un parfum plus pur que le musc, et les cieux s'ouvrent pour toi. Mais si tu as négligé ton Créateur, si tu as marché sur cette terre en oubliant l'au-delà, alors c'est une autre scène qui t'attend. Les anges du châtiment t'arrachent à ce monde avec une violence indescriptible. Ton âme, prisonnière de ton corps, refuse de partir, mais elle est extraite de force dans une douleur que nul vivant ne peut imaginer. Allah nous met en garde dans le Coran. Si tu voyais lorsque les anges font mourir ceux qui ont mécru, ils frappent leur visage et leur dos en disant « Goûtez au châtiment de la fournaise » Sourate 8, verset 50. Prends une pause, laisse ces mots résonner en toi. Si ce moment venait maintenant, serais-tu prêt? Est-ce que ton âme partirait paisiblement, accueillie par la lumière divine, ou serait-elle arrachée dans une agonie indicible? Nous vivons comme si la mort était un lointain mirage. Pourtant, chaque respiration nous en rapproche. Ce corps que tu chéris tant deviendra poussière. Ce cœur qui bat en toi cessera un jour. Seule ton âme subsistera. Alors, comment la prépares-tu à ce voyage qui est inévitable? Deuxième, la descente dans la tombe. Un silence qui parle. Le cortège funéraire avance lentement. Les visages sont graves, les cœurs lourds. Ton corps, froid et inerte, repose dans un linceul immaculé. Ceux qui t'aimaient te portent sur leurs épaules, déposant avec précaution ce qui reste de toi dans une fosse obscure et silencieuse. La dernière prière est faite. Une à une, les pelletées de terre recouvrent ton corps. Puis, il y a ce moment où tout le monde s'éloigne. Le bruit de leurs pas s'atténue, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que toi et ta tombe. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a avertis. Lorsque le mort est placé dans sa tombe et que ses proches s'éloignent, il entend le bruit de leurs pas. Koda, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Imagine ce silence. Un silence qui hurle la réalité que nous ignorons trop souvent. À cet instant, plus rien ne dépend de toi. Ni ton statut, ni ton argent, ni les regards admiratifs que tu cherchais dans ce monde. Seuls tes actes parleront pour toi. Si tu as aimé Allah, si tu as prié, jeûné, fait preuve de bonté, alors la tombe deviendra un jardin du paradis. Une lumière douce t'enveloppera, et un être resplendissant viendra à toi, portant les traits de tes bonnes actions. Mais si tu as oublié ton Créateur, si tu as négligé tes prières,
blesser les autres sans remords, alors c'est une autre réalité qui t'attend, comme Allah l'a révélé dans le Coran, et quant à celui dont les mauvaises actions l'auront submergé, sa demeure sera le feu. Sourate 79, versets 37 à 39. Pose-toi cette question. Si tu étais enterré aujourd'hui, serais-tu prêt à entendre ce silence? Troisième. Les premières questions, ton âme, face à son destin. Dans l'obscurité de ta tombe, alors que le monde se fait soudainement silencieux, deux anges redoutables, Munkar et Nakir, feront leur apparition. Leurs yeux perceront l'ombre et scruteront ton âme. Alors, sans cérémonie, ils poseront les trois questions fondamentales qui marqueront ton éternité. 1. Man Rabuka. Qui est ton Seigneur? Dua, Madinuka. Quelle est ta religion? 3. Man Nabeyuka. Qui est ton prophète? Si tu as vécu en toute soumission à Allah, si tu as suivi la voie de la foi en accomplissant les prières, en jeûnant, en donnant l'aumône et en suivant le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, comme guide, alors, sans hésitation, tu répondras avec une confiance totale. Ta foi se manifestera dans chaque mot, et ton âme, ferme et sincère, répondra « Mon Seigneur est Allah. Ma religion est l'islam. Mon livre est le Coran. » À cet instant, une lumière éclatante envahira la tombe, et elle se transformera en un jardin du paradis, un lieu de paix infinie. Les anges t'annonceront que tu es désormais digne du repos éternel, libéré de la souffrance du monde matériel. Mais si, dans ta vie, tu t'es détourné d'Allah, si tu as négligé la prière, ignoré les enseignements du Coran, et laissé ta foi s'éroder par la négligence, alors à ce moment, tes lèvres resteront scellées. La terre autour de toi deviendra un poids insupportable. Tu ressentiras une solitude terrifiante, une souffrance sans fin, car tu n'auras pas les réponses à ces questions cruciales. Allah nous met en garde dans le Coran. Ceux qui se détournent de mon rappel vivront une vie pleine de gêne, et le jour du jugement, nous les amènerons aveugles, bien qu'ils aient de vue. Sourate Taha, 20-124. Ces trois simples questions ne concernent pas seulement ta vie, elles déterminent ton futur éternel. Alors, prends un moment pour réfléchir. Es-tu prêt à répondre avec certitude, ou tes réponses seront-elles une porte vers un regret sans fin? Quatrième. Les conséquences, le paradis ou l'enfer? Après la phase de questionnement, chaque âme, selon son état de foi et ses actions sur terre, se verra confrontée à l'inconcevable. Un moment décisif où les portes de l'au-delà s'ouvrent devant elle, révélant sa destinée éternelle. Pour le croyant, pour celui qui a dévoué sa vie à Allah et suivi la voie du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, un être resplendissant de lumière apparaîtra. Il sera empli de sérénité et de douceur, et ses paroles résonneront comme une mélodie de paix dans le cœur de celui qui a vécu avec foi. L'être dira « Réjouis-toi, ceci est le début de ton repos éternel. » Un repos parfait, un jardin du paradis où la lumière divine éclaire chaque recoin, où la paix, l'amour et le bonheur ne cesseront jamais. La récompense de toute une vie de dévotion, un lieu où toutes les épreuves de ce monde disparaîtront, remplacées par une joie éternelle. Mais pour celui qui, au contraire, a négligé son Seigneur, qui a préféré le monde passager à la vérité d'Allah, un être repoussant apparaîtra, son visage marqué par la colère. Son regard glacé et ses mots, pleins de menaces, transperceront l'âme de celui qui a perdu son chemin. Il dira « Prépare-toi à la douleur qui ne s'arrêtera jamais. » Le feu de l'enfer, insondable et éternel, attendra ce pécheur. Les flammes de la souffrance, sans fin, engloutiront son âme dans une agonie incessante. Il n'y aura ni répit, ni fin à sa souffrance, seulement l'injustice d'une vie vécue loin de la miséricorde divine. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a averti. La tombe est soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit une fosse parmi les fosses de l'enfer.
Rapporté par At-Tirmidhi. La tombe, cet espace sombre, est un avant-goût de l'au-delà, un révélateur de la destinée de l'âme. Chaque acte, chaque parole prononcée, chaque décision prise dans cette vie détermine ce que tu vivras dans l'éternité. Alors, quelle sera ta demeure? Un jardin du paradis ou une fosse de l'enfer? Il est encore temps. Mais jusqu'à quand? Mes frères et sœurs, cette première nuit arrivera pour chacun d'entre nous. Mais aujourd'hui, tu es encore en vie. Aujourd'hui, tu peux encore prier, demander pardon, changer ta destinée. Allah est miséricordieux et il nous donne encore une chance. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar 39-53. Ne perds plus de temps. Reviens vers ton Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Si cette vidéo t'a touché, partage-la. Peut-être qu'un simple rappel sauvera une âme, peut-être qu'il sauvera la tienne. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.